Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obstat du jeudi 14 mars. Léger recul de l'indice parisien à moins 0,10% à 3836 points. La tendance a été plombée par des indicateurs européens décevants avec une production industrielle en baisse sur le mois de janvier et une situation politique toujours en berne en Italie avec un dernier emprunt italien décevant. La bonne surprise outre-Atlantique n'a pas suffi à apporter suffisamment d'énergie au marché européen, même si la tendance reste globalement positive. Sur le front des valeurs sur donc le CAC 40, on voit que le secteur cyclique a pesé sur la tendance. À noter le constructeur Renault cède 1,27%, pénalisé par JP Morgan qui dégrade le titre. Et Wall Street termine tout juste à l'équilibre. Le Dow Jones, on le voit, enchaîne sur une 9e hausse d'affilée. Les marchés d'actions américains ont peu réagi au bon indicateur du jour, à savoir l'accélération des ventes au détail sur le mois de février qui progresse 2 fois plus que prévu à 1,1%. Et c'est un nouvel indicateur rassurant pour les marchés, un signe que l'économie repart bel et bien aux États-Unis. Et puis cela creuse en même temps l'écart entre les États-Unis et la zone euro qui montre à nouveau quelques accès de faiblesse et qui continue de préoccuper les investisseurs américains. Avec donc un dernier emprunt décevant en Italie, on le disait, alors que le pays se trouve toujours dans l'impasse politique. Et l'autre indicateur européen décevant, c'est la production industrielle qui baisse un peu plus que prévu. Et puis à noter, le déficit budgétaire américain a diminué en février à 204 milliards de dollars. C'est un peu moins que prévu. Les discussions sont toujours en cours à Washington pour tenter d'éviter de nouvelles coupes budgétaires, mais le consensus est toujours loin d'être trouvé entre républicains et démocrates. Et côté valeurs, le secteur technologique n'est pas en grande forme. Google lâche 0,56%, Microsoft et HP sont en baisse également. En revanche, Apple se redresse et termine à plus 0,44%. Et on s'intéresse aujourd'hui à la SS2I Capgemini. Graphiquement, le titre continue d'évoluer au sein d'un canal ascendant en place depuis la mi-novembre 2011. Le titre est soutenu par ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours ascendantes. Et par ailleurs, l'indicateur de tension RSI est soutenu par une ligne de tendance positive. Une nouvelle phase de progression est ainsi privilégiée tant que le support à 36,70 € n'est pas enfoncé en direction de 42 € dans un premier temps. Alternativement, l'enfoncement des 36,70 € amènerait les cours sur 33,70 €. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call Capgemini à 3205 T d'Unicredit au prix d'exercice de 40 € et d'échéance au 6 septembre 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une bonne journée et à demain.